بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عالم الغيب والشهادة الذي خلق الإنسان من العدم فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وآخر أنبيائك وأفضل رسلك وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après les louanges proclamées d'Allah Ta'ala, qui est le détenteur de la science de l'inconnu, de l'invisible, et aussi de l'apparent, du visible, lui qui a créé l'être humain du néant, et qui l'a modélé, qui l'a fabriqué, qui l'a formé, l'a rendu droit dans sa forme et aussi lui a donné une très belle forme. Allah le voulant, il aurait pu nous faire, sinon faire de nous d'autres créatures ou encore nous former d'une autre manière qu'il aurait voulu. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, le dernier venu de ses prophètes et le meilleur de ses messagers. Que le salut, la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa pure famille, ses loyaux compagnons et sur tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour où ni les biens ni la descendance, la progéniture ne seront d'aucun recours, d'aucune utilité pour quiconque, à moins de comparaître ce jour devant Allah Ta'ala avec un cœur saint. Et je l'ai toujours dit, et je ne cesserai, Inch'Allah Ta'ala, de le répéter, un cœur saint, c'est un cœur qui est débarrassé de toute saleté, de toute souillure, du doute sur l'existence de l'inconnu, en commençant par Allah Ta'ala et tout ce que cela implique d'invisible. Ensuite, un cœur qui est débarrassé de toute hypocrisie. Cela veut dire quoi? Être dans le corps d'un musulman ou d'une musulmane apparemment, mais dans son cœur, dans son âme, dans sa conscience, nous ne sommes pas du tout avec les musulmans. Au contraire, nous sommes prêts à leur porter le coup fatal si l'occasion se prêtait. Donc, ne pas être hypocrite dans son cœur, mais aussi ne pas être habité de l'incroyance, de la mécréance, c'est-à-dire tout simplement renier tout, ne pas du tout croire. C'est ça, quand un cœur n'a pas l'un de ces trois symptômes, c'est un cœur pur. Ni doute, ni hypocrisie, ni mécréance. C'est ça le cœur saint. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, au chapitre de Suratul Baqarah, chapitre 2 intitulé La vache, versets 8, 9 et 10. Allah dit, wa minan nas, il y a parmi les hommes, man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, wa ma hum bi mu'minin, ceux qui disent, nous avons cru en Allah et en le jour dernier, wa ma hum bi mu'minin, et pourtant, ils ne sont pas du nombre des croyants, puisque Allah seul sait qui ils sont.
يخادعون الله والذين آمنوا, ils cherchent manifestement à tromper Allah et les croyants. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Mais hélas, ils ne trompent que leur propre personne sans s'en rendre compte. Chapitre 2, versets 8, 9 et 10. Donc du coup, qu'Allah préserve nos cœurs de ces souillures-là, qu'Allah rende nos cœurs sains et aussi surtout notre conscience, notre intelligence, notre raisonnement, qu'Allah les fasse correspondre à sa volonté, c'est celle de se soumettre à ce qu'il nous commande en termes de prescription pour ce qu'il faut faire et en termes de proscription pour ce qu'il faut abandonner. Ceci dit, je tiens à remercier les aînés qui sont de part et d'autre de ma position, tant à ma droite qu'à ma gauche. Ces aînés-là qui vous apportent leur assistance, leur encadrement, leur accompagnement, leur coaching. J'ai pris à Allah de les inspirer davantage et de leur accorder tous les moyens moraux, intellectuels, psychologiques, psychiques et je dirais aussi matériels, pourquoi pas, et financiers, pour vous encadrer efficacement. Mais aussi, je vais remercier notre jeunesse, nos jeunes gens, nos braves hommes et nos braves dames qui ont pris cette initiative de sortir du train-train quotidien des thèmes en cette période de Ramadan et de jeûne aussi. Je l'ai dit, je le répète, il y a le Ramadan, il y a le jeûne. Ce sont deux choses qui se trouvent dans le mot Ramadan, mais qui ont chacune leur valeur, leur importance, leur mérite et leur récompense. Le mois de Ramadan et le jeûne de Ramadan. Le mois de Ramadan est une période, mais le jeûne de Ramadan est une activité, un acte d'adoration. C'est un exercice spirituel. Mais là, le mois de Ramadan est une période spirituelle. Mais on ne rentrera pas dans ce jeu pour vous faire rentrer là où vous ne vouliez pas rentrer. Parce que dans cette période, pratiquement toutes les communications que nous avons eues, les différentes conférences que nous avons eues dans cette période, tournent toutes autour de comment passer le mois de Ramadan, comment bien jeûner, mais tout ce que nous avons eu à faire comme communication et conférence a eu un rapport avec essentiellement le mois de Ramadan. Mais ici, pour cette année en tout cas 2021, 1442 Hégire, en tout cas, vous êtes les premiers à sortir, à faire exception de ces thèmes-là quotidiens. Et vous avez choisi de vous imprégner d'un thème qui est vraiment d'actualité et qui vous concerne. Parce que le Ramadan va passer, mais le thème qui suscite votre curiosité ou votre inquiétude, ce thème-là, il demeure. Il vous suivra tout le long de votre temps de jeunesse. Et c'est quoi? Que doit faire la jeunesse musulmane dans le milieu où règne le vice? J'ai voulu rester original à votre thème. Sinon, j'aurais dû dire que c'est trop plat. Le libellé, la formulation est trop plate. Mais j'ai voulu rester fidèle, original à votre formulation. Mais en d'autres, vous avez vu que tout à l'heure, quand le maître de cérémonie a parlé, il a présenté le thème, il n'a pas parlé, il n'a pas présenté avec le même libellé que vous avez donné. On aurait pu formuler ça d'une autre manière, mais je me garde de le faire. Je vais maintenir ce que vous avez dit. Donc, que doit faire la jeunesse musulmane dans le milieu où règne le vice? Cela nous amène, chers frères et sœurs, à vous définir d'abord ce que c'est que la jeunesse. Parce que quand on dit la jeunesse, qu'est-ce qu'elle doit faire, surtout musulmane? Il va falloir définir ce que c'est que la jeunesse. Ensuite, quelle est la jeunesse qui est qualifiée de musulmane?
c'est quelle jeunesse qui est musulmane? Parce que dans le milieu islamique, eh bien, il y a jeunesse musulmane et il y a jeunesse musulmane. Hein. Maintenant, quelle est cette jeunesse-là qui peut être qualifiée de musulmane? Et ensuite, qu'est-ce que le vice? Parce que ce sont les termes, les mots que vous avez utilisés dans la formulation. Il faut comprendre les mots là d'abord, il faut les cerner, les saisir avant de faire une relation entre eux, pour comprendre la jeunesse musulmane. Quelle est sa connexion avec le vice? Pour ne pas dire dans un milieu où règne le vice. Et je vais être assez bref sur la définition de la jeunesse. Selon le dictionnaire qui est en ma possession et auquel j'aime beaucoup faire référence, faire allusion, c'est le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française. Le Grand Robert de la langue française. Quand nous entrons dans ce dictionnaire pour comprendre le sens de la jeunesse, le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française nous dit ceci, tout simplement. La jeunesse est le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Et il dit encore, ce dictionnaire, que la jeunesse peut comprendre les dernières années de l'enfance et les premières années de la maturité. Qu'est-ce qu'on appelle enfance? Et puis qu'est-ce qu'on appelle maturité? L'enfance, pour être terre à terre avec vous, c'est la période où, de la naissance jusqu'au moment où on commence à se découvrir soi-même et à comprendre la vie. C'est ça qui est l'enfance. Dès lors qu'on commence à comprendre la vie, à se découvrir soi-même, l'enfance prend fin. Mais tant qu'on est ignorant de soi-même, quand on ne se connaît même pas, on ne comprend pas son environnement, on n'arrive pas à faire une lecture des situations, on est encore enfant, on est dans l'enfance. C'est pourquoi des gens sont très vieux, très âgés, mais qui ne sont pas encore matures parce qu'ils ont la conscience, l'esprit, la mentalité encore de quelqu'un qui ne comprend pas lui-même son existence. Donc l'enfance, c'est cette période-là, de l'insouciance. Maintenant, la maturité, c'est là où on comprend la vie, on comprend sa personne, on comprend son environnement, on comprend ce qui est bon, ce qui est mauvais, on comprend ce que c'est que la responsabilité. J'ai résumé tout simplement, sinon ce que j'ai ici est long. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, vous allez voir que je vais aller un peu plus vite pour pouvoir toucher l'essentiel de ce que vous attendez de moi. Et maintenant, moi, pour ma part, après la définition du dictionnaire, moi-même, qu'est-ce que je comprends de la jeunesse? Je dis tout simplement que c'est la période déterminante, je dis bien la période déterminante de la vie d'un individu. C'est le moment de la prise à la fois de conscience et de responsabilité en vue de donner un sens et une orientation à sa vie. C'est ça tout simplement la jeunesse. C'est-à-dire, c'est le moment où les vraies décisions, c'est comme maintenant tu vas rentrer dans la vie, la vraie vie. La vie de décision. Et la jeunesse, c'est cette période-là où tu vas prendre conscience de ta vie, mais aussi prendre en main ta destinée, orienter, donner une orientation à ta vie. C'est-à-dire être maître de ta vie. Ça, c'est la période de la jeunesse. Donc, c'est le moment des grandes décisions et des grands changements pour soi et pour sa vie. Qu'est-ce que je veux pour moi-même et puis qu'est-ce que je veux pour ma vie? C'est cette période-là d'analyse, de responsabilité, de décision qu'on appelle la jeunesse. C'est pourquoi certains disent que la jeunesse, il n'y en a qu'une seule. Une fois qu'on l'a ratée,
on l'a raté. Et rater sa jeunesse, c'est rater en même temps sa vie. C'est une période très très déterminante, très délicate. C'est pourquoi les doulas, ils savent si bien le dire que bi chokoroba kolon, kounou demsen kolon tounou. Vieux con d'aujourd'hui là, c'était jeune con d'hier. Parce que quand tu rates ta jeunesse, ta vie est partie à l'eau. Donc c'est une période charnière de grandes décisions. C'est pourquoi l'homme de lettres, qu'on appelle Rousseau, pour ceux qui étudient le français et les autres, Rousseau, il dit, la jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La jeunesse, c'est le temps d'étudier la sagesse. Maintenant, la vieillesse, là, c'est le temps de la pratiquer maintenant. Pendant la jeunesse, tu étudies la sagesse. Tout simplement, ça veut dire tu mûris ta mentalité. Tu construis ta personnalité pendant ta jeunesse. De sorte que, au moment où tu atteins la vieillesse, tu as acquis un certain nombre, un certain niveau de sagesse que tu vas pratiquer pendant ta vieillesse. C'est là maintenant que on te consultera pour des situations données. On dira, allons-y voir la vieille là, elle va nous donner des sages conseils. Allons-y voir le vieux là. Ce vieux là, c'était toi le jeune d'hier. C'était toi la jeune d'hier. Mais la sagesse que tu as pris le temps d'emmagasiner, de collecter ou de collectionner, c'est ça que tu déposes à côté de toi. Et puis les gens viennent chercher maintenant, ils prennent conseil auprès de toi. Et donc, si on n'a qu'une seule mort, ça ne doit pas nous motiver à aller à la dérive, à aller au dérapage. Comme on entend souvent les gens de la gauche, c'est-à-dire qui ont dévié, dire qu'il n'y a qu'une seule vie et une seule mort. Profitons de notre jeunesse. C'est ce qu'eux ils disent. Or, moi je vous dis, c'est vrai, ils n'ont pas menti. On n'a vraiment qu'une seule vie et une seule mort. Prenons en main notre jeunesse. Ne nous laissons pas mener par l'euphorie, la joie de la jeunesse pour perdre notre vieillesse. Il faut plutôt construire notre vieillesse en nous-mêmes maîtrisant notre jeunesse, en lui donnant un sens. C'est pourquoi certains disent que si à 20 ans tu n'es pas beau, à 30 ans tu n'es pas encore solide, tu n'es pas fort, à 40 ans tu n'es pas sage, à 50 ans tu n'es pas moralement riche en bon comportement, à 60 ans tu es nul. Si à 20 ans tu n'es pas beau au plan comportemental, si à 20 ans tu n'arrives pas à te rendre élégant sur le plan comportemental, parce qu'il y a l'élégance physique, mais il y a l'élégance morale. Il faut être élégante et élégant moralement. Si maintenant l'élégance physique s'ajoute, alhamdulillah, tant mieux. Mais ça ne sert à rien d'être physiquement élégant ou élégante et moralement on est vil. De façon terre à terre, on est un con ou une conne. Donc ici, à 20 ans, nous devons tout faire pour être beau, mais moralement. À 30 ans, nous devons être forts, physiquement oui, mais moralement aussi. Si à 30 ans, moralement, tu n'es pas fort, toi, on peut te traîner partout, n'importe quand et n'importe comment, tu n'es pas fort pour te prendre en main à 30 ans. Si tu penses à ton gabarit, c'est pas ça la force. C'est la force morale qui est plus considérée et considérable. Donc si à 30 ans, moralement, tu n'es pas fort, à 40 ans, tu n'es pas sage, à 50 ans, tu n'es pas riche maintenant moralement, c'est pas la richesse
matérielle et financière, mais morale toujours, comportementale. Mais à 60 ans, tu es un nul, tu es un pauvre, tu es un misérable. C'est là où on t'appelle vieux con, vieille conne, faux type. Donc du coup, la jeunesse est une période très délicate, très décisive, très importante, dans un sens général. Maintenant, quand nous rentrons dans le cadre particulier de l'islam maintenant, nous avons un bonus divin, un plus de la part d'Allah que les autres jeunes n'ont pas, que notre jeunesse n'a pas. La jeunesse profane pourrait être forte moralement parce que ce n'est pas forcément les jeunes musulmans qui ont la valeur morale. Quelqu'un peut être d'une confession autre que l'islam ou bien même peut être un inculte, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de religion, mais qui se respecte, qui construit sa personnalité, qui profite de sa jeunesse et non laisser sa jeunesse profiter de lui. Qui sait conduire sa vie. Oui, si tu n'es pas musulman que tu le fais, tu as gagné, mais tu n'es pas encore totalement triomphant ou triomphateur ou victorieux. C'est quand l'islam s'ajoute, c'est le comble. Parce qu'en plus de ces valeurs morales, il y a la valeur spirituelle maintenant qui va s'ajouter. Qui va te rendre encore plus fort, qui va te doper. Donc, une jeunesse consciente, la jeunesse dans sa généralité, donc, voilà ce que j'ai dit d'elle. Maintenant, quand on est musulman, jeune musulman, quand on est jeune musulman, il y a une autre chose qui s'ajoute, qui va nous conduire à parler de la place, du rôle, ou encore de la responsabilité de la jeunesse musulmane dans la société. Après avoir appréhendé plus ou moins ce que c'est que la jeunesse, oui, c'est pourquoi nous disons, si jeunesse savait que vieillesse arrivait. La jeunesse, c'est un temps très court, très court, très fragile, très délicat. Ne perdez pas ça de vue. Donc, étant jeune musulman, non content d'être de la jeunesse, généralement parlant, nous sommes de la jeunesse musulmane. Il faut retenir ceci, que dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, il y a des obligations, des responsabilités, il y a des tâches, il y a les rôles et les devoirs qui sont partagés. Entre qui? Entre tous les membres de ces sociétés et communautés. Et donc, cela voudra dire que les rôles sont partagés entre les jeunes et les personnes âgées, entre les femmes et les hommes, entre les dirigeants et les administrés ou les dirigés, etc., etc. Les rôles sont partagés dans la société. Maintenant, pour ce qui est de la jeunesse musulmane, je suis toujours en train de vous imprégner, vous mettre dans le bon bain pour que vous compreniez ce que vous devriez faire dans un milieu où règne le vice, la perversité, la débauche, l'indécence, la corruption, bref, le mal sous toutes ses formes. Quelle devra être votre action à mener? Et donc, je dis que vous, en tant que jeunes musulmans, qui avez chacun et tous, vous avez chacun une responsabilité individuelle de se faire honneur, de faire honneur à ses géniteurs, de faire honneur à ses frères et sœurs, de faire honneur à sa famille restreinte,
de faire honneur à sa famille élargie, à sa tribu, à son village, à son pays, à la race humaine. C'est une responsabilité individuelle. De la même manière que chacun doit se construire, nous devons collectivement encore nous interconstruire. Inter veut dire entre. Nous interconstruire. C'est là la jeunesse musulmane se doit encore de partager les valeurs morales que les uns et les autres ont reçues ici et là, mais aussi de s'unir tous ensemble sur la meilleure des valeurs, celle que l'islam nous inculque. Et donc, pour dire que nous avons une responsabilité d'acteurs, d'artisans de l'avenir, puisque progressivement, peut-être lentement, mais sûrement, c'est à vous que reviendra la responsabilité d'assurer la relève de l'islam, de la communauté musulmane, après le départ de la génération présente. C'est comme ça qu'Allah a établi les hommes sur terre. Moi, aujourd'hui, je suis sorti de la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle se limite à 30 ans, maximum 35 ans. Aujourd'hui, elle se limite au grand maximum à 35 ans. Au-delà de ça, on n'est plus jeune. Donc moi, je suis adulte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de choses que j'aurais pu ou dû faire quand j'étais encore jeune. C'est vrai que, apparemment, je suis jeune. Mais je ne réponds pas aux critères de ce qu'on appelle réellement jeunesse. Mais je suis passé par là, au moment où j'étais encore dans la jeunesse, il y avait nos dévanciers qui étaient là, que nous avons suivis, que nous avons imités. Aujourd'hui, bon nombre dans ces dévanciers-là ne sont plus là. C'est nous qui sommes là maintenant aujourd'hui. Le tout, la responsabilité est sur notre tête. Sachez que votre tour est en train de venir et ce n'est même pas loin. Ça ne va même pas durer, nous on va partir. Il faut avoir le courage de l'admettre, de l'accepter, de faire face. La meilleure manière de réussir sa vie ici-bas et de bien amorcer sa vie dans l'au-delà, à chaque instant, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que moi j'ai apporté à ma religion? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon Dieu, pour mon Seigneur Allah? N'écarte jamais de ta tête l'idée que tu peux mourir. Moi, c'est ce que j'ai mis dans ma tête et c'est ce que chaque musulman doit se mettre en tête. J'ai déjà franchi le cap de l'enfance, de la jeunesse. De d'abord, l'enfance, on est adolescent. En anglais, ils savent bien dire teenager. Ten, c'est en anglais, ça veut dire 10. Age, ça veut dire âge. Quelqu'un qui est âgé d'une certaine façon. Teenager, quelqu'un qui est dans la dizaine. Teenager. Et en français, on dit adolescent. C'est quelqu'un qui part de 10 ans à 19 ans. C'est un adolescent. Mais aujourd'hui même, adolescence, la même risque de s'arrêter à 15 ans. Donc, voici ce à quoi vous devez vous préparer. La relève n'est pas loin de vous. Et il y a un sage qui conseillait un empereur chinois en son temps, dans les temps anciens, qui a dit au sage, à l'empereur, qui voulait aller envahir, détruire un peuple, détruire un royaume. Et le sage qui était son conseiller lui a dit ceci: mon empereur, pour détruire ce peuple-là, plus besoin de dépenser beaucoup d'argent, de mobiliser beaucoup de moyens, beaucoup de personnes et de se donner beaucoup de mal pour aller combattre ce peuple-là, pour l'anéantir. Il suffit de programmer l'anéantissement de ce peuple-là
à long terme. Maximum 10 ans. Mais pour le faire, il faut corrompre la jeunesse. Il faut la détourner de l'essentiel. Il faut l'orienter vers le vice, vers la fainéantise, la paresse, tout ce qui est mauvais. Donc, il faut profiter de l'éducation. Il faut corrompre l'éducation. Parce que tout le monde veut envoyer son enfant à l'école, veut éduquer son enfant. Donc, si à la source, à la base, nous avons pu infiltrer ça, corrompre ça, c'est cette corruption-là qui va les alimenter. Et au bout de 10 ans, nous aurons des adultes corrompus. Donc le pays sera corrompu. On pourra facilement prendre ça sans verser le sang. Pour dire que l'islam de demain appartient à vous. L'islam de demain n'est pas loin de vous. Votre responsabilité n'est pas loin d'être activée. Et du coup, c'est vous qui allez remplacer nous, notre génération. Et vous ne pourrez assumer cela que en vous inscrivant dans la bonne conduite. Aujourd'hui, le monde va à la dérive. Le monde a perdu ses repères. Les parents ont démissionné. Les gouvernants ont démissionné. Les tenants, dans toutes les contrées, ont plus ou moins démissionné. Tout le monde est porté sur le matériel en abandonnant le spirituel, le moral. Les sociétés sont toutes corrompues. Les familles sont disloquées et aussi la moralité n'est plus au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est l'apologie, la promotion du vice qui est fait. Nous sommes tous pris en otage. C'est pourquoi votre thème, il est important, mais aussi, c'est un thème qui est délicat, c'est-à-dire quelque chose auquel il faut faire attention. Quand vous dites dans le milieu où règne le vice, montrez-moi un seul endroit sur terre où il n'y a pas de vice. Il n'y a pas de milieu où le vice ne règne pas. Partout, partout le vice règne. Donc, ici, il s'agit plutôt de réfléchir aux voies et moyens de nous tirer des griffes, des idéologies, des politiques. Quand vous regardez, l'école est appelée le temple du savoir, le sanctuaire de l'éducation. Mais quand nous regardons aujourd'hui, qui est éduqué, qui est éducateur dans les écoles? Or, ce n'est pas les vieux qui vont à l'école, c'est les jeunes qui vont à l'école. Mais c'est les jeunes aujourd'hui qui donnent des ordres, qui s'imposent dans les écoles. Les jeunes musulmans ne doivent pas se retrouver dans ça. Parce que nous ne pouvons pas quitter le milieu. Partout où tu iras, tu vas trouver le vice là-bas. Peut-être pire que là où tu quittes. Donc nous sommes cernés, entourés, envahis, pris en otage par le vice. Retenez ça comme ça d'abord. Retenez ça d'abord, que le monde est pris en otage par le vice. Mais votre question est bienvenue. Que doit faire la jeunesse musulmane? Ce que nous devons faire, ne pas être complice du vice, ne pas être soutien du vice, ne pas nous retrouver comme un acteur. C'est ça qui doit être le souci premier de tout le monde d'abord. Dans un premier temps,
Toi-même, dis-toi que toi, tu ne dois pas être un moyen favorable au vice. C'est déjà la première action. La rétention de ta personne d'abord. Et le vice, selon sa nature, selon son lieu et selon le moment, tu vas apprécier maintenant. Mais ne perds pas de vue que, quelle que soit sa nature, le lieu, le moment et même ses exécutants, toi, ne perds pas de vue que toi, ça ne te regarde pas. En tant que musulman. Parce que toi, tu as un double devoir. Un devoir pour toi-même ici-bas, mais un devoir d'Allah sur toi qui va te demander. Le jeune musulman est conscient de ça. Et quand je dis jeune musulman, je l'ai dit, je le répète, il ne s'agit pas de porter le nom Ibrahim, Ishaq, Ismaïl, Muhammad, Aïcha, Khadija, Ruqayya, pour dire que tu es musulman ou musulmane. Tu es certes un jeune, provenant d'une famille musulmane, mais tant que toi-même tu ne t'appropries pas les valeurs prônées par l'islam, tu es musulman de nom et de fait. C'est pourquoi souvent, il faut éviter de se laisser complexer, intimider avec sa foi. Soyons fiers d'être musulmans. Assumons notre islamité. C'est pourquoi je félicite l'AEMC. Grâce à l'AEMC, aujourd'hui, l'islam a eu du poids dans l'administration parce que beaucoup de jeunes formés par l'AEMC sont aujourd'hui des cadres. Et chacun se fait l'ambassadeur de l'islam là où il est. C'est pourquoi l'AEMC a comme slogan pour une identité. Voilà, ton identité là. Il ne faut jamais la renier. Il ne faut pas la perdre de vue. Il ne faut pas être inattentif de cette identité. Il ne faut pas être indifférent. Ce qui nous pousse souvent dans des milieux où règne le vice, c'est-à-dire à défaut de nous retenir, nous-mêmes nous commettons le vice, ou nous accompagnons ceux qui le font, ou bien nous cautionnons. Parce qu'on est complexé. Notre identité islamique, on est complexé. Donc la première arme, le premier argument que nous devons prendre pour nous opposer à un milieu où il y a le vice, ne soyons pas complexés par notre islam. Soyons fiers d'être musulmans. N'ayons pas honte de dire à nos frères, nos soeurs, assalamu alaikum. Même en classe, tu dis assalamu alaikum, après tu dis ton bonjour, bonsoir. Le salam n'a jamais fait de mal. Ne nous laissons pas intimider, avoir peur, alors que je lisais quelque part hier qu'en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où on s'insulte en se saluant. Bâtard là, comment ça va? Maudit là, comment ça va? Dieu dit chien là, ça va bien. Et puis ça ne fait pas mal aux gens. Vous n'allez pas voir deux vieux se dire bâtard, ça comment ça va? C'est dans la jeunesse. Mais attendez, on va où? Et ici, ça dit sauvage là, ça va? Dieu dit chien, ça va? Et puis bon, c'est naturel. Et quand quelqu'un dit à son ami bâtard, ça ne le gêne pas de le dire à son ami. 2, ça ne le gêne pas de dire devant les gens qui entendent, qui les regardent, ça ne lui dit rien. Pour lui, c'est normal. 3, il n'a pas peur de le dire. Mais attends, pourquoi toi tu vas avoir peur de dire salam à ton frère, à ta soeur? Ne nous laissons pas intimider et ne soyons pas complexés, n'ayons pas honte de notre religion. C'est ce qui fait que beaucoup voient la dérive. Le frère a honte d'afficher une apparence islamique. Parce qu'on va lui dire qu'il n'est pas hiéré. On va dire les gaou. Donc lui aussi va aller payer un jean des dozo là. Parce qu'aujourd'hui tout le monde s'habille en dozo.
Tous les jeans là sont serrés en bas et puis en haut là c'est un peu large et puis ça fait même pas fesse là. Au moins pour le dozo ça fait en haut. Hein? Nos jeunes sœurs aujourd'hui se font plaquer le voile, le hijab qui est fait pour masquer ta forme, ta morphologie. Elles portent des hijabs plaqués parce qu'on veut coller à la mode. Parce que quand elle va mettre le grand voile comme notre sœur qui est assise là devant, ou nos charmantes sœurs qui sont bien voilées là, on va dire toi aussi, quand même, il faut mettre un peu de style. Et quand on dit qu'il faut mettre un peu de style, là aussi, elle met style, elle devient styliste même. Bon, vous voyez que quand il y a le vice et que tu te rends docile, tu es complexé, tu as peur d'afficher ton islam, tu as déjà pris KO. Tu as déjà échoué. Tu te laisses influencer. Donc, ayez une force de caractère. Jeunes musulmans, soyez fiers. L'AEM6, c'est pour une identité islamique. On n'en fait pas une ostentation, une exhibition, un étalage, une vanité. Mais c'est une fierté. L'islam, ma fierté. Le voile, ma soeur, c'est ta fierté. En laissant le voile, tu fais la fierté des Iblis, de Satan et des gens vicieux. Donc, retiens-toi. Ça, c'est un. Ne sois pas complexé. Ne te laisse pas intimider. Secondo, Allah dit dans le Coran, chapitre 2, Souratul Maïda, au verset 2, le verset il est long. Ce que je vais dire là, quand tu vas prendre le Coran, ce n'est pas au tout début du verset, tu vas le voir, mais il est à partir du milieu jusqu'à la fin. Allah, parce qu'à ce verset 2, il a dit des choses d'abord, et puis vers la fin, à partir du milieu jusqu'à la fin, il dit wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Soutenez-vous mutuellement, entraidez-vous, solidarisez. Entraidez-vous dans le bien, la bonté, la bienfaisance, la bienveillance, la vertu, et tout ce qui vous conduit vers la piété, la crainte d'Allah. Ne vous entraidez point dans le péché et l'outrage, la transgression. Wattaqullah, craignez Allah, inna Allah shadidul iqab, Allah est dur en punition. Cela veut dire que il faut chercher à se rattacher à ceux qui sont minoritaires, même s'il le faut, mais qui sont constants, qui sont intègres, pas intégristes, qui sont intègres, qui sont jaloux de leur foi, de leur personnalité, et qui sont conscients que demain c'est eux qui doivent prendre la place. Si ça trouve qu'ils n'ont pas de bagages nécessaires pour prendre, ils auront trahi l'islam, ils auront trahi leurs parents, ils auront trahi la communauté musulmane. Parce que si demain eux ils sont là, qui devraient être les repères, les jeunes gens de demain qui voudraient le repère qu'eux ils auraient dû être, n'auront pas de repères. Vous au moins vous avez un peu, même si on n'est pas bon, vous avez un semblant de repère que nous on est. Mais si nous on quitte, que vous ne vous êtes pas imprégné de ce, au moins du minimum qu'il fallait. C'est la moralité de l'homme qui attire, le comportement qui attire plus que nos paroles. Soyez des modèles, des exemples. Fuyez le vice, la débauche. À l'école, quand les jeunes se mettent ensemble pour aller boire Kalao, ils appellent comment encore? Hein? Vos quoi? Hein? Vodi, Kalao, Vodi, Topel. Tout ça là, c'est quoi à l'école? Et ce qui est mauvais, nos autorités aussi sont là.
acceptent qu'on affiche de grands panneaux. Et puis c'est les jeunes qui font publicité des boissons alcoolisées. On montre que quand il est avec sa fille, sa copine, ils sont à la plage, ils sont sur moto. Voilà. Quand tu es jeune, c'est ça là, il faut boire, il faut te saouler. Là, tu vas venir diriger quel pays? Une jeunesse saoulée. Mais le pays devient ivrogne. Là, on aura une république de soulards. Il faut moraliser. Quand un ami même simplement te dit accompagne-moi Joe, il m'avait payé mon Kalao, mon Vodek ou quoi, ou bien Topek. Hein? Vodi, Topek, tu dis mon frère, moi je ne vais pas être toi. Faut pas l'accompagner. Quand tu l'accompagnes, tu cautionnes. C'est pas parce que ta copine s'habille mal de façon indécente, impudique, extravagante, outrageuse, que toi aussi tu vas lui faire. Non. Reste respectable. Toi le frère, tu vas passer l'autre à porter pantalon qui laisse ses deux fesses dehors, on dirait deux plats de foutou. Que toi aussi tu vas faire? Habille-toi respectablement. Tu n'es pas forcé de porter pantalon serré, déchiré, on dirait un fou. Aujourd'hui on paye des pantalons chers et puis on voit ta cuisse tout ça dehors. C'est déchiré, hein, c'est effileté. On va où? Vous devez fuir ces futilités. Habillez-vous respectablement, honorablement. En plus de fuir ces trucs, quand il y a lieu de déloger, toi-même là, tu te prends. Tu ne te mêles pas des délogeurs. Parce que ce n'est pas pour ça que tu es venu à l'école et puis ta religion ne te commande pas ça, ne te permet pas ça. Partout où il y a le vice, tu as deux choses. Conseiller celui qui veut faire, si c'est ton proche, ami, camarade, si tu penses, tu estimes qu'il peut t'écouter, tu lui dis mon ami, nous, il ne faut pas, on va rentrer, nous, on n'a qu'à quitter dans ça. À la limite. S'il veut faire, toi, le seul truc que tu as à faire, c'est de te détacher de lui. C'est que vous n'êtes pas du même bord. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Et le professeur sallam dit, il dit, Al-Mar'u ala dini khalili. Il dit, l'homme est tributaire du comportement, des agissements, de la mentalité de son ami, de son compagnon. Si toi, tu n'es pas un voleur, tu ne peux pas marcher avec les voleurs. Une journée, tu en as marre. Tu n'es pas prostitué, tu ne peux pas passer une journée avec des amis prostitués. Mais quelqu'un qui est pieux, si toi tu cherches la piété, tu t'accommoderas bien avec cette personne. Cherchez plutôt les assemblées de piété, de vertu, de bonne moralité. Parce que quand tu vas dans le vice, ou bien tu te laisses, tu es indifférent dans le vice va t'emporter. Parce que tu seras vulnérable, tu seras manipulable. Parce que le vice t'arrache ta raison, ton intelligence. Et c'est ta passion, tes désirs qui deviennent tes maîtres. C'est eux qui vont te conduire. Selon que ton désir veut si, tu vas te soumettre à n'importe quel prix. C'est pourquoi les terroristes pourront aussi recruter quelqu'un en lui disant, on va te donner 50 000 francs. Ou bien on va te donner, ça si ce n'est pas les terroristes, c'est les politiciens qui viennent vous récolter pour vous donner boire des sardines à 5 000 francs pour aller marcher sous le soleil, casser les choses. Vous voyez, mais quand tu as une force mentale, spirituelle, comportementale, tu résistes. Ne vous laissez pas entraîner tant dans le milieu scolaire que le milieu extrascolaire et même dans le milieu familial, parce que même il y a des parents qui découragent leurs enfants du bon comportement, à défaut même de les non contents de les décourager, les combattent même. Même à la limite les poussent à la débauche. Toi tu es assis là, tes camarades font, tout le monde se débrouille.
Là, le garçon devient microbe, la fille devient prostituée. Il y a des parents irresponsables, ils ont démissionné. Vous prenez votre destin en main. C'est selon celui avec qui tu marches que ton comportement va connaître un changement positif ou négatif. Il faut savoir choisir ses camarades et savoir choisir où on va et pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on va y faire. C'est important pour la jeunesse. Donc l'école a pour lui, la maison a pour lui. Soyons fiers d'être musulmans et sachons que si on a raté notre jeunesse, demain on sera vieux. On va s'asseoir et regarder d'autres jeunes. On n'est pas apte à leur donner des conseils parce qu'on n'en a pas. Mais deux, on va être là à regretter ce qu'on a perdu, qu'on ne peut plus rattraper, qui était notre jeunesse. Le temps qu'on m'avait donné est passé. Mais on m'a dit aussi qu'il y avait 5 minutes restantes. Ça aussi c'est passé. Ça me fait mal de n'avoir pas pu épuiser ce thème. Mais tout ce que je peux vous dire, tous les prophètes et messagers, alayhimus salam ajma'in, ont connu leur premier soutien à partir de la jeunesse. Ibrahim alayhi salam, quand il a détruit les idoles du temps de son papa, là, il était jeune. Au point où on dit qu'on a entendu un jeune parler mal de nos fétiches, amenez-le ici. Moussa alayhi salam, c'est des jeunes gens avec qui il a commencé à composer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est avec des jeunes qu'il a composé. Youssouf alayhi salam, quand ses frères le vendaient, jusqu'à ce qu'il sorte de la prison, il est devenu administrateur, il était encore jeune. Quand tu es jeune, tu as toutes les valeurs physiques, morales, mentales. Ce qui te reste, c'est de renforcer ça avec les valeurs religieuses et spirituelles. Pour que tu sois un homme ou une femme pleinement accompli. Et le musulman, partout où il est, il se rend utile, serviable, aimable. Un musulman n'est pas nuisible. Un musulman, il n'est pas désagréable. Quand il est quelque part, même si on ne le voit pas, on le sent. On sent qu'il y a un musulman quelque part. Oui, c'est ça. Vous devez être des ambassadeurs de l'islam. En toute conscience, Allah a besoin de vous sans être nécessiteux. Allah vous aime et ne trahissez pas votre religion, ne trahissez pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ce qu'il pouvait dire dans un milieu où règne le vice, en résumé, parmi beaucoup, je pouvais vous donner plus de 20 pistes de solutions, mais pour que le peu de temps qu'on a passé à vous parler, vous puissiez sortir avec quelque chose de positif, de consistant, et retenez que quand vous êtes dans un milieu, vous-même, retenez-vous d'être des acteurs du vice. Si c'est le vol, la fornication, la consommation de l'alcool, de la drogue, le délogement des gens, l'impolitesse aux parents, la prostitution, le braquage, le microbisme, l'effronterie. Vous dites que moi, d'entrée de jeu, je suis hors de ça, je suis éliminé. Ne soyez pas complice ou acteur de ça. Ça, c'est votre première réaction. Ça doit être votre première attitude. Et la seconde attitude maintenant, c'est d'être fier de votre islamité. Pour rien au monde, ne soyez pas complexé par rapport à votre foi. Ne soyez pas intimidé pour abandonner les bonnes mœurs et adopter les mauvaises. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui règne partout. Hein? C'est ce qui règne partout. Ceux qui se disent les maîtres du monde, à commencer par les Occidentaux jusqu'à nous-mêmes, nos gouverneurs, même en Afrique ici, et tous ont démissionné. Parce qu'ils ont oublié qu'ils vont mourir, que Allah va leur demander compte. Ils sont plus portés sur ce bas monde-là et ses délices. On interdit
le mariage d'une fille de 15 ans, on autorise le mariage de 2 hommes, de 2 femmes. Où on va? On interdit le voile, on autorise les habits impudiques. Vous voyez que nous sommes à la renverse. Maintenant, à vous de ne pas perdre pied. Soyez vigilants et vigilantes. Soyez attachés à votre foi, à votre identité islamique. C'est le seul salut. Et indépendamment de ça, ceux qui font les bêtises, ne les suivez pas, ne les soutenez pas. À la limite, quittez le lieu où ça se passe. Parce que si vous vous laissez gagner par le vice va vous emporter vers des horizons incertains où vous n'allez plus avoir de retour. C'est des aventures incertaines. Qu'Allah nous garde, qu'il nous donne la bonne compréhension, qu'il nous permette d'être de bons ambassadeurs, d'excellents ambassadeurs de l'islam, à n'importe quel prix. Surtout les jeunes gens, ne vous laissez pas tromper par les bandits, les terroristes qu'on appelle djihadistes. Il n'existe pas de djihadisme en islam. Le vrai djihad en islam, c'est l'effort d'abord personnel qu'on fait sur soi pour rester dans la droite ligne. L'effort qu'on fait sur soi pour ne pas dériver, pour ne pas dévier. C'est ça le vrai djihad. Djihad veut dire effort. Indépendamment de ça, comment amener les autres à comprendre ma religion, à me rejoindre, ou à la limite, prier Allah pour que les gens comprennent. Sinon, djihadisme, terrorisme, les ismes là, ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans. L'islam, c'est la religion de la paix, de la douceur, de la respectabilité, de l'honneur, de la dignité, de l'élévation, de l'avancée, de la lumière, de la pureté. C'est la religion de la nature, de la réconciliation de soi avec soi, de soi avec son entourage, de soi avec sa société, de soi avec les autres créatures. Salam alaikum wa rahmatullah.